Bonjour Olivier. Bonjour Sabine. Nous nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre de l'exposition qui est organisée par rapport à Tourneux, donc du 1er septembre au 12 septembre, 3 rue Carquilla, dans le 1er arrondissement, à la Menuiserie, dans le cadre de Solidarité, l'association Solidarité. Oui. Donc, tu t'appelles Olivier Guérold, hein? Guérold, oui. Tu es peintre. Est-ce que tu peux dire pour tous les admirateurs, les spectateurs qui vont venir, un peu qui tu es, comment tu es venu à la peinture? Tu es né à quel endroit? Alors, je suis venu à Laxou, en Lorraine. Laxou, c'est juste à côté de Nancy. En quelle année? En 74. En 74. Quand ça te fait la cinquantaine? Bientôt la cinquantaine, hein, en février. Tu es issu d'une famille de peintres? Alors, pas du tout. J'ai une mère qui est professeure de sciences, Oula. qui est à la retraite maintenant, et un père qui était ingénieur. Il est décédé quand j'avais à peu près 16 ans. Voilà. Donc un milieu scientifique. Scientifique, oui, et mon père plutôt ingénieur, plutôt dans le bâtiment, quoi. Ouais. Mais il faisait pas mal de plans architecturaux, et je pense que ça doit venir de lui parce qu'il avait aussi ce petit côté, il aimait dessiner. Et tu regardais ce qu'il faisait? Oui. T'es fils unique? Non, j'ai un frère et une sœur. D'accord. Un frère qui lui aussi est parti du côté artistique. Ouais. Et une sœur qui n'a rien à voir, qui est hôtesse de l'air. Enfin. D'accord. Donc tu regardais ton père faire des plans? Oui, voilà la règle, avec le rotring, il avait toutes sortes de feutres à l'ancienne, avec la petite aiguille, enfin c'était très précis. Et peut-être que c'est venu de là, je sais pas. Donc tu es allé à l'école comme tout le monde? Donc l'école à Nancy, enfin en tout cas jusqu'au CP. Ouais. Et mon père a trouvé un poste à Lyon, à la SMAC, enfin bon. Ouais. Il a trouvé un poste à Lyon, on a déménagé à Lyon, je devais avoir 8-9 ans. Ouais. Et on a grandi 2 ans avant Velin, et Oui. puis là après ça a été dessine mes yeux, enfin par là-bas quoi. Et alors, qu'est-ce que tu es devenu là? Alors, la Lorraine, c'était quand même, c'était un peu la campagne quand même, quoi. Ouais. Même si c'était à côté de Nancy, c'était quand même, on sentait encore la campagne, quoi. Vanvelin, ça a mis une claque quand même, quoi. C'est que là, je suis rentré dans l'urbain. C'était le centre de Vanvelin, vraiment dans les tours. Et C'est vers quelle année à peu près pour Vanvelin? Les années 80, quoi. D'accord. Et tours? Et les tours, oui, c'était. Il y a une autre odeur, quoi. C'était pas pareil, quoi. Une autre odeur, peut-être un milieu plus ouvrier, non? Ouvrier, plutôt indus, industriel, quoi. Cage d'escalier, ascenseur défectueux, enfin, toujours ce petit. C'était pas pareil. Là, je suis rentré un peu dans l'urbain, on va dire. Ouais. Mais pas dans la peinture encore. Alors le truc c'est que moi je me suis toujours dit en fait le peintre c'est quelqu'un qui s'est jamais arrêté de dessiner quoi. Que depuis son enfance on commence à la maternelle à dessiner, à griffonner des trucs ou même à l'école, et il y a ceux qui s'arrêtent et qui pensent que après on passe dans la maturité, il faut oublier le dessin, voilà c'est pour les... Et puis il y a ceux qui continuent. Et toi, et moi je me suis jamais arrêté de dessiner quoi. Depuis tout petit. Je lisais beaucoup de BD, je suis toujours resté vraiment dans le dessin. Qu'est-ce que tu lisais comme BD? Les super-héros. Pardon? Beaucoup de super-héros. Oui. Les Spider-Man et tout ça. Donc il y avait les magazines un peu américains, ce qui arrivait avec les super-héros. Et quand même, Tintin, tout ça, j'étais pas non plus un grand fan, quoi. Je sais pas quoi. Si, je lisais de tout, mais ce qui m'a marqué le plus, ça a été les super-héros, puis après tout ce qui est fluide glacial, humanoïde associé, et petit à petit, je suis rentré dans Métal Hurlant, Bilal, Philippe Drouillet, et ça arrivait très vite, quoi. Philippe Drouillet, ça t'intéressait? Oui, beaucoup, oui. Et beaucoup de Métal Hurlant, quoi. Et après, t'as pas voulu faire de la BD?
Si, bon, je sais pas, j'étais pas un élève très assidu, quoi. Et à l'écoute de la troisième, je commençais à devenir compliqué, quoi. Et j'ai fait une école de BD, de dessin animé, illustration, l'école quel endroit? Émile Cole, Oui. Émile Cole, à Jean Massé. À l'époque, ils étaient à Jean Massé. Et j'ai fait cette école pour, oui, la BD, ça m'intéressait, Ouais. quoi. Voire même du dessin animé. Mais bon, là, ça pourrait s'arrêter pas mal aussi. Mais donc j'ai fait cette école, et là j'ai vu que c'était quand même minutieux, quoi. Enfin, on rentre dans des cases, il y a quand même un travail en amont. Formaté, quoi. Voilà, on rentre dans des cases, on est une équipe, souvent, Ouais. t'es pas tout seul à faire ta BD. Ça a été un peu compliqué pour moi, et ça a été une période aussi où j'étais très... bon, alors, il y a eu le décès de mon père, je pense que ça a dû aussi jouer un peu. Avec quel quoi. âge quand il est décédé? Alors quand il est décédé, j'avais 16 ans, et j'ai pris l'école, je devais avoir 18-19 ans, j'étais encore, il y avait encore des restes, on ne fait pas son deuil comme ça, quand c'est son père. Et je partais dans tous les sens, quoi. Et je dis que les études, j'ai dû les faire un peu... ouais, c'était un peu compliqué, quoi. Et alors la peinture, quand est-ce que tu as pris la décision de devenir un peintre? Alors, quand je suis sorti de cette école de BD et dessin animé, je me suis retrouvé un peu sur le marché du travail, à essayer de trouver un boulot en rapport avec le dessin, mais c'est compliqué, il faut être illustrateur, voilà. Le diplôme, j'avais pas abouti au diplôme, j'étais un peu... et j'ai fait une école de graphisme, d'infographie. Ouais, Laquelle? alors Presqu'île. Là, j'ai eu le diplôme. Les professeurs ont bien aimé mon style et tout ça, mes idées. Mais ils m'ont dit, toi, t'es peintre, tu rentres pas dans le format, tes idées elles sont... Mais c'est pas du commercial, là. Et c'est une chose qu'on m'avait déjà dit à une école, quoi. Oui, bah écoute, l'illustration, ça va être compliqué pour toi, parce que on te demande à faire ça, tu viens avec un truc comme ça, on m'a vraiment poussé enfin pas poussé, moi aussi, ou peut-être au fond de moi, je le sentais bien que j'avais un besoin de m'exprimer d'une autre façon, quoi. Et donc en fait très vite, quand je suis sorti de cette école, je suis rentré en atelier. J'ai cherché des ateliers dans Lyon. Et je suis rentré dans Arcom Studio. Bon, c'était à Perrache là-bas, c'était pas mal, quoi. J'ai rencontré beaucoup d'artistes. Du coup, je me retrouve avec des gens qui me ressemblent. Du coup, Donc t'étais bien là. Et du coup, je me suis senti bien, j'ai l'impression d'être un peu en famille, quoi. Et à partir de là, j'ai fait beaucoup d'ateliers, quoi. Là, je vais être à mon 5e atelier. Là. D'accord. Et à chaque fois, c'était une redécouverte. Jusqu'à la friche aussi, où j'ai pris un peu une claque, parce qu'on s'est retrouvé, je sais pas, 200, un peu plus, artistes de différents milieux, que ce soit de la danse, des graffeurs, des designers, il y avait vraiment de tout, quoi. Et ça donnait une espèce de bouillon comme ça, vraiment intéressant. Et pour terminer ta carrière, avant de parler de l'exposition, comment t'es arrivé à Solidarté brièvement? Alors, Solidarté, c'est que... évidemment, c'est compliqué de vivre de la peinture, quoi. Donc, je suis resté très longtemps à travailler dans le bâtiment à Lyon. Ouais. Dans le bâtiment, et à la fin, je faisais de la résine de sol pendant 2 ans, 2 ans et demi. Je voyais ma femme et mon enfant rarement, parce que j'étais tout le temps en déplacement. Il y a un moment, on a un peu craqué, et on a décidé de quitter Lyon. Mais pas seulement, on a pris un camping-car, et puis on a fait le tour de l'Europe en camping-car. Et quand on est revenu, on s'est dit, on s'installe où? L'Ardèche nous plaisait. Ça faisait un peu rêver, les rivières et tout ça. Donc je suis allé vivre en Ardèche. L'Ardèche, j'ai fait mon atelier dans le logement où j'étais, quoi. Enfin, c'est la petite maison dans la montagne, quoi. Et bon,
crois que l'isolement, ça m'a pas réussi. Ouais, c'est dur. La vie de famille un peu éclatée, tout ça. C'est beau, hein, les idées comme ça, se dire, bah tiens, on va aller vivre à la campagne. C'est après qu'on y vit, qu'on prend conscience de ce que c'est, et que non, bah, la peinture, ça va peut-être compliqué ici. Quoi. Et j'ai pas un style qui est très touristique, on va dire, quoi. Et la carte postale, c'est pas trop mon truc. Et à moins de, enfin, non, ça n'a pas marché, quoi. Donc ma famille, enfin, on s'est séparés et je suis retourné à Lyon. Et à Lyon, il faut recommencer tout à zéro. Je me suis dit, il faut que je me fasse aider, quoi. Et solidarité, comme le nom l'indique. Tu y es depuis combien de temps, Solidarité? Presque 2 ans, 1 an et demi. Un an et demi. Donc, l'exposition actuelle est dans les locaux de Solidarité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette exposition? On voit le tableau qui est derrière toi. Les auditeurs pourront voir la vidéo aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes tableaux, ce que tu veux montrer? Oui. Parle-nous de ton art. Alors, au début, quand j'ai commencé à exposer dans le premier atelier, c'était aussi pas mal. J'avais découvert le modèle vivant, le nu à Émile Cole, à l'école. Et le modèle vivant, bah, j'adorais dessiner les femmes qui posaient, les premiers plans. Il y a beaucoup de femmes nues dessinées, par contre il n'y a pas d'hommes, hein. C'est uniquement des nus féminins. Hein. Ouais, alors peut-être pas. Et ça m'est resté dans les premiers temps, quoi. Petit à petit, comment j'en suis arrivé à... je crois que l'urbain a commencé à me prendre, quoi. L'urbain, la machine, la mécanique, j'ai commencé à être touché par l'être humain, enfin, dans le mécanisme de la... Comment c'est venu après ça? On peut dire, moi qui ai vu l'exposition, que tous tes tableaux, tu as des femmes, tu as des êtres humains qui sont beaux, mais qui sont entourés de dangers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? On voit beaucoup de fils, on voit des prises, on voit des cerveaux contaminés. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui. Bah, c'est comme notre vie, comme on l'a. Je pense que ça doit venir de mon problème aussi de vivre en société, de comment. Quel est ton problème en société? Alors, qu'est-ce que tu ressens? Alors, je suis artiste peintre. J'aime peindre, et à chaque fois que je travaille dans un boulot, n'importe lequel, au bout d'un moment, je commence à me sentir mal. Et je suis pas bien, je pense déjà à ce que j'ai envie de faire en rentrant, quoi. Et j'ai toujours à reculons au boulot, quoi. Alors évidemment, il a fallu que même un peintre, il peint tout seul, il n'a pas besoin, il n'y a pas quelqu'un qui lui commande de faire telle ou telle chose, quoi. La complexité, elle était là. C'est comment on vit en pouvant faire ce qu'on aime et voir qu'on n'est pas le seul, en fait, quoi. Que beaucoup de gens sont comme nous, quoi, à faire des choses qu'ils n'ont pas spécialement envie de faire. Le plus effrayant, c'était de l'usine. Tu veux dire l'homme esclave, quelque part? Oui, esclave. Et esclave aussi de ce qu'on lui donne pour oublier l'or. Enfin, quoi, par exemple? Voilà. Non, mais tout ce qui est informatique, cinéma, pub, il est attaché par tout ce réseau, quoi. Enfin, et cet attachement, tu le vois comme une menace, comme une opportunité? Il y a une opportunité, mais il y a un enfin, comment appeler ça, quoi, aussi. J'ai quand même l'impression qu'on est tellement qu'on pense plus vraiment par nous-mêmes, quoi.
Tu penses qu'on est manipulé? Sans rentrer dans un... je pense quand même que oui. On est quand même sacrément manipulé. Je pense pas qu'on l'était autant avant. Enfin, j'ai l'impression que ça me donne, quoi. Et alors, dans tes peintures, toutes ces femmes que l'on voit avec des fils qui sortent de la tête, tu peux peut-être nous montrer quelques tableaux éventuellement, nous expliquer un peu ta pensée, ce que tu as voulu exprimer. Ouais, oui. Là, par exemple, là, il y a des tableaux, tu peux peut-être les montrer à la caméra. D'accord. Voilà. Alors. Par exemple, ce tableau, qu'est-ce que tu as voulu faire? Voilà, explique-nous. Alors, tu peux continuer de le mettre face à la caméra. C'est assez, voilà. assez central. Oui. Alors déjà d'une, elle est en bois. Oui. Cette femme est en bois. Et le bois, ça reste encore la vie. C'est vivant. C'est vivant, c'est le bois. Et dans le bois, j'incruste des puces et des câbles. Oui. Donc c'est des puces et des câbles qui viennent s'incruster dans la vie, quoi. Oui. Qui la détourne, qui crée autre chose. Enfin, pas autre chose encore, on n'est pas encore... Oh, quoi que pas loin bientôt, quoi. Mais j'aimais ce côté-là, bois. Et ce côté informatique qui se mélange, c'est un. Je sais pas s'il y a quelque chose de beau qui va sortir de tout ça, comme la phrase de Nietzsche là, du chaos naîtra une étoile. Je sais pas si. Tu peux répéter la phrase de Nietzsche, du chaos? Du chaos naîtra une étoile. Oui. Tu penses qu'on vit un chaos actuellement? Je pense que c'est un chaos, ouais. C'est-à-dire, comment tu définirais le chaos, l'époque actuelle, ce que tu vis? Des incohérences de partout, enfin c'est un peu marrant, mais c'est par exemple, on voit quelqu'un qui sort de son travail avec un vélo électrique ou une trottinette électrique, il rentre chez lui, il pose sa trottinette électrique, et puis il va à la salle de sport sur un vélo électrique, et là il pédale dans le vent. Non, oui, et alors c'est absurde. Oui. Enfin, c'est complètement absurde. Donc il a acheté un vélo électrique pour plus faire du vélo, mais par contre il va payer une salle de sport pour pouvoir faire du vélo. Mais sur ce vélo-là, il n'avance pas. Mais par contre dehors, il avance électroniquement. Enfin, c'est ce côté absurde que, comme l'ordinateur. Comme parler, la personne est à 100 mètres de nous, on lui parle avec le téléphone, ou on n'ose pas la. Enfin, c'est l'absurdité de tout ça, quoi. Actuellement, je prends beaucoup le métro, je vois tous les gens le nez sur leur smartphone. Oui. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Je trouve ça effrayant, quoi. Je trouve ça effrayant. Surtout qu'il y a on est tellement identifié, on sait tellement ce qu'il faut nous donner que on réfléchit plus vraiment par nous-mêmes, quoi. Je pense qu'il n'y a plus de liberté. La liberté, là, elle est vraiment menacée, quoi. T'as peur d'une dictature? Oui, complètement. Mais mondiale? Mais d'une dictature, mais insinueuse, quoi, qu'on ne verrait pas arriver, quoi. Tu penses qu'on perd la conscience de l'arrivée de la dictature? Oui. Tu le sens actuellement? On accepte quand même pas mal de choses, quoi. Je vois ma mère à la télé en train de regarder l'Ukraine tous les jours, ça m'effraie aussi. Et puis elle suit ça comme un feuilleton. Je sais pas si c'est une dictature là, mais ça t'inquiète. Ouais, il y a des choses qui sont inquiétantes, quoi. Et alors, dans ta peinture, tu exprimes ça, tu exprimes des personnages avec des tuyaux dans la tête qui se font envahir par le numérique. Il y a aussi des pauvres enfants qui ont le poids des fils électriques. Qui pensent plus par eux-mêmes, qui sont comme des... Oui, c'est un peu ça. Faudrait peut-être que je la... Non, mais tu peux peut-être là, il y a peut-être des... Alors, non, c'est pas dedans, mais il y a ces grappes, je les appelle ça des grappes, celles qui sont sur bois. Oui. Et ils sont... Alors, celle-là sont les bras, oui. Alors, tu peux peut-être montrer, c'est un peu lourd, mais parle-nous de ce tableau.
Qu'est-ce que c'est exactement? Comment tu l'as réalisé, ce tableau? Alors, là, déjà, bon, c'est encore le même procédé, c'est sur bois. Et dedans, j'ai inclus quelques plus. C'est pas celles qui sont le plus chargées, mais bon, là, j'ai gardé les teintes de bois. Je trouvais ça intéressant de pas mettre trop de peinture, de garder le côté bois. Et alors là, je vois un poisson, je vois des visages avec des fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as voulu exprimer? Alors, le poisson, ça symbolise un peu la vie qui est menacée. Quand on a quand on parle de pollution sur des produits toxiques, il y a toujours l'arbre et le poisson mort à côté. Ouais. Amusez vous pas à jeter ça là, quoi. Et les visages, on a l'impression de voir des masques. Eh ben, c'est des. Je suis désolé pour eux, mais c'est un peu les jeunes de maintenant. D'accord. Pour toi, les jeunes aujourd'hui sont des zombies. Ils portent des masques. On voit plus leurs yeux. Ils sont plus eux-mêmes. En tout cas, moi, je les vois plus comme eux-mêmes. Après, en fait, on les entend plus parler dans le métro. Ils ont la tête dans leur smartphone. On voit plus leurs yeux. Ah non? Et tu penses que ça modifie la société, qu'on risque de créer une génération nouvelle? Comment tu vois la génération à venir? J'attends pas. J'ai du mal à voir la génération à venir. Le changement va peut-être pas se faire tout de suite d'un coup, mais en tout cas, il va y avoir un fossé entre plusieurs. Il y en a qui vont bénéficier de pas mal de choses nouvelles, que d'autres vont être complètement paumés par rapport à ça, quoi. Est-ce que ce progrès va bénéficier à tout le monde, quoi? C'est aussi la question que je me pose. Mais le progrès, il risquerait d'être assez énorme, quoi. Enfin, je pense qu'il y en a qui vont vraiment être dépassés, je sais pas. Et dans ton art, tu as l'impression que quelque part, tu veux donner un signal à l'humanité, tu veux réveiller les gens. Comment tu vois le sens de tout ce que tu peins par rapport à ce que tu viens de nous dire? Ce qui commence à faire vraiment peur, c'est l'intelligence artificielle qu'on met de partout. Oui. Et là, ça devient inquiétant. On touche un peu comment on peut dire, le libre arbitre, non? Ou comment, oui. Et là, ça va commencer à toucher à l'humain même, quoi. T'as peur que l'humain disparaisse? Qu'on lui enlève les sentiments, qu'on devienne vraiment des machines, quoi. Qu'on devienne des machines. Bon, on va peut-être. Tu as encore un mot à dire? On peut s'arrêter là? Oui, autrement, oui. Et puis, je répète, bien entendu, tout le monde est cordialement invité. Donc, 3 rue Carquillat dans le 1er arrondissement, la menuiserie à Lyon, depuis le 1er jusqu'au 12 septembre. De quelle heure à quelle heure? Alors, 10h, 18h. 10h, 18h, ils auront l'occasion de discuter avec toi et bien entendu de regarder les tableaux, voire de les acheter. Oui, il y a des dessins, je fais même des t-shirts. Et même des t-shirts. Bon, et ben écoute, on te remercie beaucoup Olivier parce que c'est très éclairant et je pense qu'ils auront beaucoup de choses à voir avec toi et en regardant tes tableaux. Merci Olivier.